Nous avons toujours été une famille à double revenu, et maman était toujours axée sur sa carrière. David m'a dit un jour. Je l'avais cru sur parole en supposant que sa mère, ma belle-mère, n'était pas très intéressée par les affaires familiales. Je m'appelle Marie, j'ai 42 ans et je travaille à temps partiel. Il y a 8 ans, j'ai épousé Daniel qui a 4 ans de plus que moi. Malheureusement, nous n'avons pas d'habitude avec des enfants. Comme David l'a dit, sa mère est une femme de carrière. Elle est complètement différente de moi. Elle décide et agit rapidement. Je suis du genre à être souvent décrite comme décontractée et j'ai toujours admiré son efficacité. Au début, j'ai pensé qu'elle pouvait être intimidante, mais une fois que nous avons parlé, j'ai réalisé qu'elle pouvait être dure dans ses paroles, mais qu'elle était attentionnée et qu'elle prenait toujours des décisions judicieuses. Je l'ai apprise à aimer. Ma propre mère est décédée, donc ma belle-mère a toujours été la personne à qui je me suis tourné pour des conseils. Mais David n'aime pas sa mère, stricte et entre souvent en conflit avec elle. Apparemment, c'est un problème de longue date. Il garde rancune pour des choses qu'elle a dites ou faites et qu'il n'a pas aimées. En écoutant les deux côtés, je crois que ma belle-mère ne fait rien de mal, mais David semble penser qu'en tant que fils aîné, il devrait recevoir un traitement spécial. Pourtant, ma belle-mère traite David et sa sœur Béatrice de la même manière. Elle est juste envers tout le monde. Béatrice semble adorer ma belle-mère, donc je pense que David est juste difficile. Il y a 2 ans, ma belle-mère a pris sa retraite. Cette année-là, mon beau-père est décédé et elle a semblé perdre tout son enthousiasme pour la vie en une fois. Je veux voyager avec mon mari après ma retraite. Elle disait toujours. Ce rêve ne s'est jamais réalisé. Notre vie a commencé à changer radicalement après cela. Quelque chose ne va pas avec maman ces derniers temps. David l'a mentionné. Quand j'ai rendu visite à mes beaux-parents, j'ai même remarqué que ma belle-mère était là, elle-même. Elle avait commencé à oublier les conversations récentes et où elle avait placé les choses. Un sentiment de crainte m'a traversé l'esprit. David n'a montré aucune compassion morte. Penses-tu qu'elle a la démence? Eh bien, si c'est le cas, mettons-la simplement dans un établissement. Elle avait un emploi? Elle aura de l'argent pour cela, a-t-il dit froidement. Ne pas se de ma tante. C'est ta mère. Ne peux-tu pas être plus compréhensif? J'ai exclamé, mais David a juste ri. Tu es pratiquement lavé de cerveau par maman. David n'a pas l'air d'aimer à quel point je suis proche de ma belle-mère. Pourquoi ne laisses-tu pas Marie s'en occuper alors? Ces paroles m'ont laissé un sentiment d'espoir. Alors je me tourne vers ma belle-sœur Béatrice. Béatrice est une mère occupée de 2 enfants. Son aîné est à l'université et son au collège. Elle travaille également à temps partiel. Je ne la contacte pas souvent car je sais qu'elle est débordée, mais c'est quelqu'un sur qui je peux compter. Dès que je contacte Béatrice, elle propose de prendre ma belle-mère à l'hôpital tout de suite. Ne t'en fais pas, je m'en occupe à partir de maintenant. Je vais m'en charger. Elle dit ça, mais je m'inquiète aussi pour ma belle-mère, alors je décide d'aller à l'hôpital avec elle. Après plusieurs visites et tests, ma belle-mère est diagnostiquée avec la démence. Ils disent que c'est probablement parce qu'elle a pris sa retraite et que son mode de vie a changé radicalement, surtout après la perte de mon beau-père. Elle a besoin d'un niveau de soins important. Nous nous réunissons tous pour en parler, y compris David et le mari de Béatrice. Étonnamment, David prend les choses en main. Pourquoi ne pas emménager ensemble et prendre soin de maman? Béatrice a les mains pleines avec les enfants. Nous habitons déjà près de mes beaux-parents, donc notre vie ne changerait pas beaucoup si nous emménagions. En revanche, la famille de Béatrice devrait changer de district scolaire, ce qui serait un gros changement. Alors je me prépare à prendre soin d'eux. Nous vivons maintenant ensemble avec mes beaux-parents. Ma belle-mère semble moins énergique qu'avant, mais quand je la sors, ses yeux s'illuminent et elle redevient un peu comme avant. Elle adore à l'extérieur d'Ashto, dans le sam ruomosbal, heureusement dans Stamofegasis. Le jour de congé de David, je suggère d'aller se promener ensemble. Je suis fatigué du travail. Pourquoi se donner la peine? Il fait beau. Pourquoi n'irais-tu pas au spa ou quelque chose comme ça?
David avait dit qu'il m'aiderait, mais en réalité, c'est moi qui m'occupe de tous les soins. Qu'est-ce qu'il pense faire? Néanmoins, l'idée sur la plage est bonne. Je vais chercher un endroit où nous pourrions aller pour la journée. Quand je le dis à ma belle-mère, elle est ravie, alors nous conduisons jusqu'à un spa à proximité. Nous profitons du spa et d'un repas, mais quand nous rentrons, David est introuvable. Il n'a rien dit sur le fait d'aller quelque part. Je l'appelle inquiète, mais il ne répond pas. À la place, je reçois un message texte. Il dit qu'il sera en retard, car il est sorti boire avec des amis. J'avais un mauvais pressentiment. Devenant impatient avec le retour tardif de David, j'étais sur le point d'aller me coucher, quand j'ai entendu une voiture se garer dehors. Jetant un coup d'œil prudent par la fenêtre de l'étage, j'ai vu David sortir d'une voiture inconnue. Ma chérie capture le moment avec l'appareil photo de mon téléphone. C'était trop loin pour voir clairement, mais il semblait qu'une femme était au volant. Je ne pouvais pas vraiment dire ce qui se passait, mais à partir de ce jour-là, j'ai décidé de surveiller de près les activités de David. 3 mois s'étaient écoulés depuis lors. Une état de santé le médecin a suggéré que la sortir et faire des exercices cérébraux pourrait l'aider. Mais ils ont souligné que nous devions continuer, car elle ne se rétablirait pas complètement. Les choses avaient un peu changé depuis lors. J'ai commencé à lui apprendre un peu de piano et elle a commencé à fréquenter des services de jour. Elle s'est même fait des amis de son âge, ce qui semblait être une bonne influence sur elle. En fait, lorsque j'ai proposé l'idée qu'elle fréquente des services de jour, David a dit quelque chose d'incroyable. C'était lui qui parlait initialement de la mettre dans un établissement, mais quand il s'agissait d'utiliser des services de jour, il a dit « Cela réduira notre héritage ». Pourquoi Marie ne peut-elle pas simplement s'occuper d'elle à la maison? David s'est vivement opposé à l'idée, la qualifiant de gaspillage d'argent. Mais Béatrice a rétorqué « Eh bien David, pourquoi ne pas t'occuper de maman pendant une journée? Donne à Marie une pause. » Nous avons finalement réussi à la faire entrer dans des services de jour. Béatrice vient non seulement chercher ma belle-mère pour ses visites à l'hôpital, mais elle nous rend également visite avec ses enfants. Elle apporte même des cadeaux et des repas pour moi. J'aimerais avoir son énergie. Elle est vraiment la fille de sa mère. Alors que ma belle-mère et Béatrice ont une excellente relation, David semble être dérangé par cela. Dernièrement, il rentre tard à la maison et travaille même les week-ends. J'ai essayé de l'impliquer dans la conversation sur notre journée et de lui demander des nouvelles de son travail pour qu'il se sente inclus à la maison. Malgré cela, il a dit avec condescendance « Tu ne comprendrais pas si je te parlais de mon travail, n'est-ce pas, Marie? » Alors, que suis-je censé faire? Cependant, un jour, mes préoccupations sont soudainement devenues sans importance. Qu'est-ce que c'est que ces bagages? Voyant David avec une valise alors qu'il s'apprêtait à partir le matin, je n'ai pas pu m'empêcher de demander. « Oh, j'ai un voyage d'affaires qui commence ce soir. Ça dure tout le week-end. On m'a dit ça hier à l'improviste. C'est vraiment embêtant. » Avec ces mots, que pouvais-je faire d'autre que d'être d'accord? Pourtant, même si David dit qu'il est agacé, il semble un peu nerveux et heureux. Jusqu'où vas-tu? 8 heures déjà? On me l'a dit hier. Je dois me rendre au bureau. David évite mon regard pendant qu'il se forme. D'accord. Prends soin de toi alors. Je précipite David hors de la porte alors que nous manquons de temps et je ferme la porte d'entrée. Juste au moment où je commence à me méfier, ma belle-mère m'appelle. Bonjour Marie, à propos de ça, Attends, n'est-ce pas du spa où nous sommes allés ensemble? Ce que ma belle-mère tient dans ses mains est un flyer partiellement découpé de ce spa. Je pense que c'est quelque chose que nous avons toutes les deux reçu et ensuite jeté, car nous n'en avions pas besoin. En y regardant de plus près, c'est un coupon pour des clips. Ma belle-mère et moi échangeons des regards. Ma belle-mère retourne dans sa chambre et me montre son journal. Depuis qu'elle a été diagnostiquée avec la démence, elle dit qu'elle a commencé à tenir un journal. Dans celui-ci, il y a des entrées qui expriment des soupçons sur l'infidélité de David. Ma belle-mère s'excuse auprès de moi. je suis désolée de ne rien avoir dit. Je ne pouvais pas dire si ce qui est écrit ici est vrai, et avant que je me rende compte, c'est arrivé à ça. Je suis sans voix pendant un moment.
Les prochains mots qui sortent sont simplement « je vois ». Le visage de ma belle-mère semble sur le point de pleurer. C'est alors que je souris. Merci, maintenant je peux en être sûr. L'expression de ma belle-mère change complètement. Je lui dis que moi aussi j'avais des soupçons sur l'infidélité de David, mais que je ne pouvais pas en parler de peur de la rendre triste. Aujourd'hui, ma belle-mère semble de bonne humeur, presque comme si elle ne souffrait pas de démence. Je suis maintenant certaine de l'infidélité de David, mais je veux des preuves concrètes. Lorsque ma belle-mère me demande ce que je veux faire, je suis capable de dire clairement que je veux divorcer. En entendant cela, ma belle-mère commence à passer un appel téléphonique. Environ 1 heure plus tard, la sonnette retentit. La personne qui entre est une ancienne collègue de ma belle-mère. Il s'avère que ma belle-mère travaillait dans un cabinet d'avocats et cette personne est une avocate spécialisée dans les affaires de divorce. Elle n'aurait jamais pensé qu'elle aiderait à poursuivre son propre fils. J'ai parlé avec l'avocate pour savoir quelles étapes suivre ensuite. Juste au moment où nous discutions de cela, la sonnette retentit à nouveau. C'est Betty qui entre. Je suis tellement désolé pour mon bon arrière-frère. J'ai été surprise par les excuses sincères de Betty, mais c'était réconfortant de savoir qu'elle était de mon côté. Le lendemain, ma belle-mère et moi, nous rendons au spa en voiture avec Betty. Là-bas, nous voyons la voiture qui a déposé David chez nous plusieurs fois. Et puis, nous apercevons David avec une femme. J'ai pris des photos avec mon appareil photo et j'ai remarqué quelque chose de choquant. La femme tenait un petit garçon. Mon cœur battait la chamade. J'avais précédemment trouvé un jouet pour enfants dans le sac de David. Quand j'ai demandé, il a dit qu'il l'avait peut-être obtenu en dînant avec la famille d'un collègue et qu'il le rendrait. À l'époque, j'ai pris sa parole pour argent comptant, mais maintenant je me demande si le jouet appartenait à cet enfant. Nous avons rassemblé les preuves et sommes rentrés chez nous. Je décide de poursuivre le divorce et de mettre le plan en marche. Tout d'abord, j'appelle la compagnie de déménagement. Je t'ai consulté hier. Pouvons-nous déménager immédiatement? La compagnie vérifie et dit « Oui, nous pouvons ». Ma belle-mère et moi emballons rapidement nos affaires essentielles et j'appelle un autre service. En moins d'1 heure, les déménageurs arrivent et chargent rapidement nos affaires. Nous laissons nos affaires chez Béatrice et elle nous aide à louer un appartement mensuel. Le mari de Béatrice travaille dans l'immobilier, donc il nous a rapidement trouvé un endroit. J'ai encore une chose à régler. Alors que les déménageurs partent, un autre service arrive. Est-il possible de changer les serrures? Oui. Ma belle-mère et moi acquiesçons et les travaux commencent. David ne peut plus être dans cette maison. Comme la maison est au nom de ma belle-mère, nous n'avons pas besoin de la permission de David pour quoi que ce soit. Le lendemain matin, je me rends tôt au bureau du détective. Aussi incroyable que cela puisse paraître, je dois le confirmer. S'il y a un enfant secret, l'enquête le révélera. Je crois qu'une épouse a le droit de connaître la situation de son mari. Donc, j'ai examiné les résultats de l'enquête. Bien sûr, comme je le soupçonnais. Choquant. Mon mari David avait un enfant secret. L'enfant que j'ai vu hier doit être celui de David. Me tromper, avoir un enfant et reconnaître secrètement la paternité, c'est méprisable. Je n'ai plus de sentiments pour David. Je vais le récupérer, c'est bien. Cette nuit-là, j'ai reçu un appel de Daniel. Et je n'arrive pas à ouvrir la porte. Qu'est-ce qui se passe? Ouvre la porte, petit. Quoi? J'ai changé les serrures, donc évidemment, tes clés ne fonctionneront pas. Tu as changé les serrures? Pourquoi? Ne vis plus ici. De plus, nous avons déménagé. Quoi? La voix de David était paniquée. Je ne pouvais m'empêcher de sourire en imaginant son visage confus. Tu laisses ta mère atteinte de démence avec ta femme et tu la trompes. Tu as même un enfant. Puis tu mens en disant que tu pars en voyage d'affaires alors que tu es en fait dans un spa. Et tu choisis un hôtel où ta femme et ta mère ont séjourné. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu as vu un coupon pour ça à la maison? Utiliser des coupons que ta femme a économisés pour emmener ta maîtresse en voyage. C'est impensable. David essayait de dire quelque chose, mais il était trop troublé pour parler. Tu pensais vraiment que j'avais aucune idée, hein?
Tu aurais dû me divorcer quand tu as eu l'enfant. Oh, mais je suppose que tu ne peux pas parce que tu devrais alors t'occuper de ta mère. Finalement, David a réussi à prononcer quelques mots. Non, c'est pas ça. Sa réponse prévisible m'a donné envie d'éclater de rire. À ce moment-là, mon amie Betty, qui se tenait à côté de moi, n'a pas pu se retenir et a crié. Alors explique ce qui est différent. David a été surpris de la voix de Betty. Pam, j'ai fait semblant d'être ignorant et j'ai dit Oh, je tiens en haut-parleur, donc tout le monde peut entendre cette conversation. Betty, ma belle-mère et même mon avocat étaient présents. Que fais-tu? Je n'ai rien fait. C'est tout un malentendu. Je n'ai jamais crié sur David auparavant, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'élever la voix cette fois-ci. C'est pas un malentendu. Tu ne comprends pas? Tu insultes non seulement moi, mais aussi ta maîtresse et même ton propre enfant. Comptes-tu appeler cet enfant une erreur? David est resté silencieux. Je demande le divorce. Fais ce que tu veux après ça. Attends. Ça va poser problème. Qu'est-ce que tu veux dire, problématique? C'est moi qui suis dans une impasse ici. Parce que le truc avec maman, c'est... Belle-mère a crié. Tu crois que tu peux simplement décharger les soins de ta propre mère sur ta femme divorcée? Présente tes excuses à Marie tout de suite et montre un peu de sincérité. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas compter sur toi ou ta maîtresse. À la place, tu peux dire adieu à ton héritage. David se tait. Tu prends enfin la parole. Je savais, depuis un moment pour ton affaire, mais je ne pouvais pas en parler à cause de belle-mère. Avec son soutien et celui de Seal, j'ai décidé de divorcer de toi. Tu t'es révélé être un mari terrible, mais je suis reconnaissante d'avoir pu être avec la meilleure belle-mère et belle-sœur. En raccrochant, belle-mère éclate en larmes. Quelques jours plus tard, David et moi divorçons officiellement. Nous demandons des dommages-intérêts à David et sa maîtresse par l'intermédiaire de notre avocat. David est devenu mal à l'aise dans son travail depuis que nous avons envoyé les documents là-bas, mais il ne peut pas démissionner car il doit fournir une pension alimentaire et des frais de subsistance. Grâce à ces actions injustifiées, la pension alimentaire a considérablement augmenté et j'ai pu obtenir une somme importante. Belle-mère décide de nous offrir des biens de son vivant en guise d'excuse pour les ennuis qu'elle a causés, en demandant à Béatrice d'utiliser le reste pour les frais d'hôpital et de maison de retraite. Le fils aîné de Béatrice a trouvé un emploi et a déménagé, donc belle-mère vit avec Béatrice. J'ai acheté un appartement à proximité et continue d'entretenir de bonnes relations avec belle-mère et la famille de Béatrice. Et sur la suggestion de belle-mère, je suis devenue une thérapeute musicale certifiée, offrant des performances et des conseils au piano dans des services de jour, menant une vie épanouissante.